And let me also say, Mr. Kirillov, it is a great pleasure for me to be back here and to meet old friends. It is a pleasure also to discover that we have succeeded, Romania and Bulgaria, in the last years, to understand that a common approach in various issues can be more efficient, and then a type of competition where we try to show that we are the best in the class. We have learned that lesson during the NATO exercise, and I think that we have started to have a better cooperation in the last years, and I want to congratulate your colleagues and yourself, and also my colleagues who have understood that also in terms of parliamentarian relations it is the right time to support our two governments in this direction. But on regional cooperation, and well, we know, as you know, that well, the priorities in the world of today go from one region to another. At a certain time, the time of conflict in Yugoslavia, while many promises have been made, the Stability Pact seemed to be a very effective Marshall Plan type instrument. Well, afterwards, Afghanistan conflict became a priority, then Middle East, then Iraq. And we have to understand that the first responsible to solve the problems in our region is ourselves. And that's why we have to continue to work together, to find the necessary resources, to understand that we need regional infrastructure, that we have to connect our energy networks, and all these things will create an added value for us in our relations with other parts of Europe. That's why I am very much in favor of increasing this type of relationship, as we have done with Hungary. And well, if you look to the economic figures, you will see a very encouraging sign of this type of philosophy. Thank you. Thank you. And the two last questions, I put them together because both concern Moldova, will be the one from Mr. Nekuta and the one from Mr. Rakansky. Please, Mr. Nekuta first. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, pendant votre rencontre avec les ambassadeurs à Bucarest, vous avez déclaré que la Roumanie n'est pas intéressée à conclure un traité de base avec le Moldova. Mon question, la Roumanie est-elle prête à signer traité de base parfait avec le Moldova comme elle l'a fait avec ses voisins, l'Hongrie, la Bulgarie et l'Ukraine? Merci. Thank you. Please, Mr. Rakansky. He's not here. No, you are not Mr. Rakansky. No, this is not possible. This is a personal right, so please, I cannot give you the floor. It's only Mr. Rakansky if he's here. So that we have come to the end. Please, the last answer from the Prime Minister, please. Well, bon, Monsieur le Président, je vous prie quand même d'accepter que je réponde aussi à la question qui n'a pas été posée par nos collègues d'Ukraine. Donc, je vais commencer quand même avec la réponse. Maybe I could inform the Assembly. The question of Mr. Rakansky would have been concerning Romanian fund for links with the Republic of Moldova, and the Prime Minister is so kind to answer it too. Please. Monsieur le Président, chers amis, chers collègues, c'est important de comprendre que la philosophie des traités de base était une philosophie de la période immédiatement après la chute du communisme. Et à l'époque, les pays en transition, les pays de l'Est, avaient essayé de confirmer leur conduite envers les pays de l'Europe occidentale et aussi à confirmer les relations, les frontières avec les pays voisins.
cette période est dépassée. Le dernier traité que nous avons... Bon, la plupart des traités qui ont été invoqués ont été signés immédiatement après 89, 91. Donc, les traités politiques de base, bon, vous voyez maintenant ce genre de traités politiques, par exemple, entre la France et le Danemark, ou c'est pas entre la Belgique et l'Italie. Non, c'est plus nécessaire, à mon avis. Parce que, en fait, la Roumanie aurait pu éventuellement signer ce genre d'accord avec la République de Moldova en 91, 92, et je me rappelle, à l'époque, j'étais ministre des Affaires étrangères, j'avais proposé un texte qui n'a pas été accepté ensuite dans la République de Moldova. Mais depuis là, il y a déjà, c'est une période de 10 ans. Et je crois que maintenant, nos relations sont fondées sur les principes de droit international. La Roumanie avait accepté, la première avait accepté et avait reconnu l'indépendance et la statalité de la République de Moldova. Nous avons signé un accord de frontière avec la République de Moldova. Donc, je ne vois pas exactement le contenu de ce genre d'accord maintenant entre nos deux pays. Si c'était quelque chose de spécial, bien sûr, ce contenu aurait eu une certaine signification. Mais nous avons proposé par contre de signer une déclaration commune entre nos pays pour un partenariat européen, parce que je crois que la Roumanie et la République de Moldova, dorénavant, se retrouvent dans un environnement européen, dans les institutions européennes, et elles doivent en commun respecter ce genre de principes. Et s'il y a aussi des domaines particuliers de coopération, évidemment, nous sommes en faveur de signer ce genre de traité pour les échanges économiques, échanges culturels et d'autres. Bon, maintenant pour l'autre question, je vois maintenant l'intérêt de l'Assemblée parlementaire, parce que si un parlementaire ukrainien me pose un problème sur le fonds qui a été établi pour des projets de coopération entre la Roumanie et la République de Moldova, ça donne un signe très clair d'intérêt qui existe pour ce genre de sujets régionaux. Mais je dois dire que ce fonds a été créé à une certaine époque. Je ne vais pas évoquer cette période. Et je crois qu'il faut vraiment voir la fonction de ce fonds. Je peux vous dire que pour les Roumains qui se trouvent en dehors de nos frontières. Donc, je ne vois pas, si vous êtes d'accord avec moi, aucune raison pour laquelle un fonds créé avec l'argent roumain serait décidé par l'intermédiaire d'une formule mixte entre le gouvernement roumain et le gouvernement moldave. Si jamais il y aurait un intérêt à créer un fonds commun pour mettre de l'argent en commun, donc à ce moment-là, on va décider sur des projets communs. Mais pour l'instant, s'agissant seulement d'argent des contribuables roumains, nous devons expliquer l'utilisation de ce fonds seulement à l'opinion publique roumaine. Mais, encore une fois, s'il s'agit de la question des projets pour aider, comme la plupart des pays dans notre région, les Roumains qui se trouvent en dehors de nos frontières, ça sera fait par un autre modèle qui est accepté au niveau du Conseil de l'Europe, par l'intermédiaire d'un département qui s'occupe directement de ce sujet et aussi par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales qui vont donner cet argent seulement pour des projets très précis. Merci de votre attention. Thank you very much. We conclude now the questions to the Prime Minister. On behalf of the Assembly, I thank him most warmly for his address and for the answers he has given to the questions. Mr. Nastase, please accept also at this occasion the best wishes of the Assembly for the 7th of October, the 10th anniversary of your membership in the Council of Europe. Thank you, the ministers and the delegation, very much for coming to us
to the Assembly. Thank you. I propose that the Assembly hold its next public sitting this afternoon at 3 p.m. with the orders of the day. They are set out in the order of business. Is that agreed? The sitting is adjourned.